Amoureux de la physique, bonjour. Voici un nouvel exercice concernant cette fois-ci l'interaction. Donc les interactions, et ici particulièrement l'interaction électrique au sein d'un ion. Voici l'exercice. L'ion en question, c'est l'ion chlorure. On me donne sa composition. Les deux premières questions concernent la composition de cet ion en électrons et en nucléons. La troisième question va concerner la charge électrique du nuage électronique puis du noyau. Et enfin, la quatrième question va se référer plutôt à étudier la force électrique entre le noyau et l'électron. Alors, commençons. On me dit que le noyau de l'ion chlorure possède 17 protons et 18 neutrons. On me demande combien a-t-il d'électrons. Eh bien, l'ion chlorure, en fait, est issu de l'atome de chlore. L'atome de chlore a 17 protons, c'est-à-dire le même nombre qu'il a dans l'ion chlorure. 17 protons. Mais comme c'est l'ion Cl-, il a gagné donc, c'est l'atome qui a gagné un électron pour obtenir une charge moins excédentaire. Il a donc 17 protons et se retrouve avec 17 électrons, puisque l'atome est neutre, plus un électron qu'il a gagné, ce qui fera 18 électrons. L'ion chlorure a donc bien 18 électrons. Quelle est la composition en nucléons de son noyau? Alors, c'était quoi cette question? Elle est assez facile puisqu'on me donne le nombre de protons et le nombre de neutrons. Il faut juste savoir que protons et neutrons sont tous les deux des nucléons. Je les additionne. 17 protons plus 18 neutrons, cela fera 35 nucléons. Passons maintenant à la charge électrique. On me demande la charge électrique d'abord du nuage électronique, exprimé en charge élémentaire E, puis ensuite en coulomb. Ensuite, on me demandera la charge portée par le noyau. Alors, la charge du nuage électronique. Eh bien, dans le nuage, on vient de voir qu'il y a 18 électrons. Donc, la charge du nuage, c'est 18 fois la charge d'un électron. Un électron, c'est moins E. C'est moins une fois la charge élémentaire. Ce qui fera donc moins 18E. Comme la charge élémentaire E, ça vaut 1,6 10 puissance moins 19, ça fait moins 18 fois 1,6 10 puissance moins 19, ce qui fera moins 2,9 10 puissance moins 18 coulombs. Pour le noyau maintenant. Dans le noyau, on a vu, on nous donne qu'il y a 17 protons. Or, un proton a une charge élémentaire plus E. Donc ça fera 17 fois la charge élémentaire E qui vaut 1,6 10 puissance moins 19. Cela fera 2,7 10 puissance moins 18 coulombs. Voilà, on a ainsi les charges du nuage et la charge du noyau. Alors maintenant, quatrième question, on va rentrer en vif du sujet, on me demande l'interaction. Alors quel type d'interaction y a-t-il entre le noyau et les électrons au regard de la charge? Eh bien, au regard de la charge, les électrons étant négatifs, le noyau positif, il existe une interaction de type électrique. Exprimer la force justement de cette interaction entre le noyau et un électron en fonction de la charge E et de la distance. Alors, d'après Coulomb, la force électrique qui existe entre deux particules chargées, c'est K fois Q de la première particule fois Q de la deuxième particule, divisé par la distance qui les sépare au carré. Donc ça me fait K fois valeur absolue du Q du noyau fois valeur absolue de Q de l'électron sur distance au carré. Q du noyau, on a vu que c'était 17E. L'électron, c'est moins E. Donc ça me fait K fois valeur absolue de 17E fois valeur absolue de moins E. Valeur absolue de moins E, ça fait plus E. Donc 17E, valeur absolue, c'est aussi 17E. Donc ça fait 17E fois E, ce qui me fait 17E au carré. Donc les résultats finaux en fonction de E et de D au carré et de D, ça me fait K fois 17E au carré sur D au carré. Voilà. Maintenant, en termes de valeur, je remplace E par 1,6 10 puissance moins 19. La distance D, on me dit que ça vaut 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire un angstrom. J'ai obtenu 4 10 moins 7 newtons, parce que un seul chiffre significatif, attention, parce que ici, on n'a qu'un seul chiffre significatif. 10 puissance moins 10 mètres, c'est 1 fois 10 puissance moins 10 mètres, c'est-à-dire un seul chiffre significatif. Du coup, je me retrouve finalement avec ce genre de choses. Là, j'ai le noyau, et ici, j'ai un électron. Eh bien, la charge, la force en question, c'est une force qui va être comme ceci. On va les diriger vers le centre du noyau. Je me suis un peu raté là. Voilà.
une force attractive, hein, F1, dirigée vers le centre du noyau. Voilà. On me demande, en fait, c'est pas fini, puisqu'on me demande l'ordre de grandeur de 4 10 7, c'est 10 puissance moins 7 newtons. Voilà. J'espère que ce petit exercice vous aura aidé à découvrir ou redécouvrir les forces électriques, hein, à travers un ion, ici l'ion chlorure. Et donc si cet exercice vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Allez, à bientôt, au revoir.